Téhéran et Washington procèdent à un nouvel échange de détenus. L'Iran a libéré un prisonnier américain, l'ex-militaire Mikhaëlit, qui était jeudi sur le chemin du retour aux États-Unis au lendemain de l'arrivée à Téhéran d'un scientifique iranien relâché par Washington, dans un possible nouvel échange de détenus entre les deux pays ennemis. Mikhaëlit, un ex-militaire de la marine américaine arrêté en juillet 2018 en Iran, est dans un avion suisse, qui vient de quitter l'espace aérien iranien, a déclaré Donald Trump dans un tweet. Il a précisé qu'il serait très bientôt auprès de sa famille en Amérique. Le président des États-Unis a remercié la Suisse pour son aide formidable et a promis de continuer à œuvrer pour la libération de tous les Américains tenus en otage à l'étranger, un dossier sur lequel il a obtenu plusieurs succès depuis 3 ans. À lire aussi, tension USA-Iran. L'Iran lance un avertissement aux forces américaines et augmente sa flotte. La mère de Mikhaëlit avait auparavant annoncé cette libération. Au cours des 683 derniers jours, mon fils, Mikhaël, a été retenu en otage en Iran par les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a déclaré Johanit dans un communiqué. J'ai vécu un cauchemar. Je suis heureuse d'annoncer que le cauchemar est terminé et que mon fils est sur le chemin du retour à la maison, sain et sauf, a-t-elle ajouté. Cette libération intervient au lendemain du retour en Iran d'un scientifique iranien, Cyrus Asghari, 59 ans, relâché par les États-Unis, où il avait été acquitté après près de 3 ans de détention pour espionnage. Les autorités américaines n'ont pas précisé à ce stade s'il s'agissait d'un échange de prisonniers, comme il y en a encore eu fin 2019 entre les deux pays ennemis sans relation diplomatique. Mikhaëlit avait été condamné en mars 2019 à 10 ans de prison pour avoir insulté le guide suprême Ali Khamenei et diffusé des photos personnelles sur les réseaux sociaux, selon son avocat. Mi-mars, il avait bénéficié d'une permission de sortie pour raisons médicales et humanitaires, mais à condition qu'il ne quitte pas le pays. Selon l'ex-gouverneur de l'État américain du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, très investi auprès des autorités iraniennes, pour obtenir cette libération, l'ancien détenu avait été testé positif au nouveau coronavirus. Dans un premier temps après cette permission, Mikhaëlit avait été confié à l'ambassade de Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains sur place. La Suisse avait notamment été en première ligne lors du dernier échange de détenus. En décembre, l'Américain Xi Yuan avait été libéré par l'Iran et l'Iranien Massoud Soleimani avait été relâché par les États-Unis. Plusieurs Irano-Américains, l'homme d'affaires Siamak Namazi, son père Baghé, ainsi que Morataba, un écologiste, sont encore détenus en Iran et les États-Unis réclament leur libération. Mi-mai, les autorités iraniennes avaient assuré vouloir échanger tous les prisonniers avec Washington. Mais le responsable du département américain de la sécurité intérieure, Ken Cuccinelli, avait accusé Téhéran de temporiser. Nous avons honte de vos concitoyens en situation irrégulière, que nous tentons de renvoyer dans votre pays, a-t-il lancé sur Twitter. Envoyez l'avion. Finalement, seul Cyrus Asghari a été renvoyé en Iran à ce stade. À lire aussi, nucléaire iranien. Washington met fin à des dérogations clés. Les relations déjà très tendues entre les deux pays traversent une phase glaciale, depuis que Donald Trump a claqué la porte en 2018 de l'accord international conclu 3 ans plus tôt, pour éviter que la République islamique ne se dote de l'arme nucléaire. Le milliardaire républicain, jugeant ce texte trop faible, a rétabli et même renforcé les sanctions américaines. En retour, l'Iran a commencé à se désengager des contraintes bridant son programme atomique. Depuis, le président américain assure vouloir négocier un nouvel accord, mais plusieurs médiations, notamment françaises, ont échoué. Les libérations de prisonniers ont souvent été considérées comme un moyen de désamorcer les tensions. Ces dernières ont connu un apogée début janvier, lorsque l'armée américaine a tué, dans une frappe à Bagdad, le puissant général iranien Qassem Soleimani. Les représailles de Téhéran sont toutefois restées limitées. L'Iran a libéré un prisonnier américain, l'ex-militaire Mikhaëlit, qui était jeudi sur le chemin du retour aux États-Unis au lendemain de l'arrivée à Téhéran d'un scientifique iranien relâché par Washington, dans un possible nouvel échange de détenus entre les deux pays ennemis. Mikhaëlit, un ex-militaire de la marine américaine arrêté en juillet 2018 en Iran, est dans un avion suisse, qui vient de quitter l'espace aérien iranien, a déclaré Donald Trump dans un tweet. Il a précisé qu'il serait très bientôt auprès de sa famille en Amérique. Le président des États-Unis a remercié la Suisse pour son aide formidable et a promis de continuer à œuvrer pour la libération de tous les Américains tenus en otage à l'étranger, un dossier sur lequel il a obtenu plusieurs succès depuis 3 ans. À lire aussi, tension USA-Iran. L'Iran lance un avertissement aux forces américaines et augmente sa flotte. La mère de Mikhaëlit avait auparavant annoncé cette libération.
Au cours des 683 derniers jours, mon fils, Michael, a été retenu en otage en Iran par les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a déclaré Johanit dans un communiqué. J'ai vécu un cauchemar. Je suis heureuse d'annoncer que le cauchemar est terminé et que mon fils est sur le chemin du retour à la maison, sain et sauf, a-t-elle ajouté. Cette libération intervient au lendemain du retour en Iran d'un scientifique iranien, Cyrus Asghari, 59 ans, relâché par les États-Unis, où il avait été acquitté après près de 3 ans de détention pour espionnage. Les autorités américaines n'ont pas précisé à ce stade s'il s'agissait d'un échange de prisonniers, comme il y en a encore eu fin 2019 entre les deux pays ennemis sans relations diplomatiques. Michael It avait été condamné en mars 2019 à 10 ans de prison pour avoir insulté le guide suprême Ali Khamenei et diffusé des photos personnelles sur les réseaux sociaux, selon son avocat. Mi-mars, il avait bénéficié d'une permission de sortie pour raisons médicales et humanitaires, mais à condition qu'il ne quitte pas le pays. Selon l'ex-gouverneur de l'État américain du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, très investi auprès des autorités iraniennes, pour obtenir cette libération, l'ancien détenu avait été testé positif au nouveau coronavirus. Dans un premier temps après cette permission, Michael It avait été confié à l'ambassade de Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains sur place. La Suisse avait notamment été en première ligne lors du dernier échange de détenus. En décembre, l'Américain Xi Yuan avait été libéré par l'Iran et l'Iranien Massoud Soleimani avait été relâché par les États-Unis. Plusieurs Irano-Américains, l'homme d'affaires Siamak Namazi, son père Baghé, ainsi que Morataba, un écologiste, sont encore détenus en Iran et les États-Unis réclament leur libération. Mi-mai, les autorités iraniennes avaient assuré vouloir échanger tous les prisonniers avec Washington. Mais le responsable du département américain de la sécurité intérieure, Ken Cuccinelli, avait accusé Téhéran de temporiser. Nous avons honte de vos concitoyens en situation irrégulière, que nous tentons de renvoyer dans votre pays, a-t-il lancé sur Twitter. Envoyez l'avion. Finalement, seul Cyrus Asghari a été renvoyé en Iran à ce stade. À lire aussi, nucléaire iranien. Washington met fin à des dérogations clés. Les relations déjà très tendues entre les deux pays traversent une phase glaciale, depuis que Donald Trump a claqué la porte en 2018 de l'accord international conclu 3 ans plus tôt, pour éviter que la République islamique ne se dote de l'arme nucléaire. Le milliardaire républicain, jugeant ce texte trop faible, a rétabli et même renforcé les sanctions américaines. En retour, l'Iran a commencé à se désengager des contraintes bridant son programme atomique. Depuis, le président américain assure vouloir négocier un nouvel accord, mais plusieurs médiations, notamment françaises, ont échoué. Les libérations de prisonniers ont souvent été considérées comme un moyen de désamorcer les tensions. Ces dernières ont connu un apogée début janvier, lorsque l'armée américaine a tué, dans une frappe à Bagdad, le puissant général iranien Qassem Soleimani. Les représailles de Téhéran sont toutefois restées limitées. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.